Alors je viens de quitter la petite cabane de Grave et bien évidemment pour retrouver le chemin, c'est comme a priori c'est une cabane qui n'est pas très bien connue. Alors j'en parlerai un petit peu tout à l'heure dans le cadre du débrief, mais je comprends pourquoi. Parce qu'elle est extrêmement difficile d'accès. Donc voilà, faut passer à travers la végétation. Voilà. Hop. C'est assez compliqué. J'ai mis du temps à monter. Je crois que je vais mettre du temps à descendre. Et voilà, c'est compliqué. Petit débrief du matin. Alors, hier j'avais 3 objectifs. C'était le refuge, donc était situé à 5 heures. Donc ces objectifs étaient fonction de mon état physique, de l'orage, etc. Donc au refuge, physiquement, il n'y a pas de souci. Le ciel était immaculé, aucun problème. Donc finalement, j'ai juste mangé et puis bu mes sodas habituels pour me recharger. Et ensuite, je suis parti. Donc là, le cagnard commençait à bien taper. Donc, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai traversé des zones, mais vraiment féeriques, quoi. Vraiment des super paysages, etc. Mais au-delà de ça, enfin, physiquement, je ressentais aucune. Enfin, j'avais pas de problème de nature à m'arrêter, hormis le fait que j'avais trop chaud, etc., etc. Il y avait des dénivelés assez costauds. Voilà. Donc ensuite, je suis arrivé à une autre cabane qui est près du lac Lanou. Et là, le ciel commençait à devenir quand même pas mal gris, mais il n'est pas encore plu. Donc je me suis arrêté, je me suis un peu posé. Je suis tombé, il y avait des Espagnols très sympathiques qui m'ont fait du café. Et donc j'en ai profité pour manger le sandwich que je m'étais commandé à Mersenne. Et puis, donc après j'ai réfléchi, j'ai regardé le temps. Il commençait pas encore à pleuvoir, par contre le ciel était menaçant. Et pour atteindre ma... Qu'est-ce qu'il me dit lui ? Bon, c'est bon. Et pour atteindre la cabane de Grave, qui était mon dernier objectif ultime, celui vraiment... c'était celui qui correspondait à ma vision un peu la plus optimiste de ce que j'avais prévu de faire dans cette journée-là. Et bien... Donc j'ai décidé d'y aller. Et bien entendu... je me suis payé la pluie, la grêle. Alors j'ai pas filmé parce que j'avais qu'une hâte, c'est de trouver cette cabane Grave. Donc j'ai marché comme un dératé. J'ai marché le plus vite possible. Et tellement vite qu'à un moment donné, j'ai dépassé ces fameuses cabanes. Je pensais qu'elle était visible du chemin du Gerdis, et en fait elle ne l'était pas. Donc j'ai dû refaire machine arrière, et ensuite pour la trouver, j'ai dû traverser toute une végétation, parce qu'il n'y a pas de chemin d'accès direct. Enfin en tous les cas, ni moi ni la personne qui était un habitué de cette cabane ne l'a trouvé. Voilà, donc ça j'ai un petit peu expliqué dans ma précédente vidéo, mais c'est franchement une cabane superbe en bois et tout. Enfin, une table très bien entretenue, et que il y avait des bonbonnes de gaz pour ceux qui voulaient faire éventuellement réchauffer quelque chose. Enfin voilà, coup de chapeau à l'organisme qui s'occupe de cette cabane. Je pense que c'est la commune une commune locale là. Donc c'était vraiment un plaisir. C'est une des plus belles cabanes dans lesquelles j'ai pu passer. J'ai passé une nuit quand même qui était assez reposante. Voilà. Donc maintenant, l'objectif c'est Mont-Louis. Alors Mont-Louis, c'est à peu près 5 heures. Voilà. Donc je suis pas du tout inquiet, ça va être fait dans la matinée. Et à Mont-Louis, comme ça fait plus de 5 étapes que je marche d'affilée, je vais y passer 2 jours pour me remettre d'équerre à tous les niveaux. Au niveau hygiène, au niveau du lavage de vêtements, au niveau nutritif, il faut que je mange des fruits. À tous les niveaux, puis ensuite je réattaquerai. Quand je serai arrivé à Mont-Louis, il me restera 160 km à faire. C'est encore beaucoup, mais ça va. Là, je suis très content parce que je
Je suis dans mon pays d'origine, là où je suis né, dans les Pyrénées-Orientales. Donc voilà, je me sens chez moi. Les paysages sont jolis là tout du long. De toute façon l'Ariège et puis cette partie-là, l'entrée des Pyrénées-Orientales, c'est vraiment superbe. Bon, je pense que plus je vais avancer, plus ça va se dessécher. On m'a notamment dit qu'il fallait que je fasse très attention à l'eau, notamment après le mont Canigou, qui est déjà encore assez loin. Allez, je vous fais partager mon petit moment préféré. Un moment très tôt le matin, il doit être 6h30. Le soleil essaye de se lever. Le chant des oiseaux, le cours d'eau, tout est paisible. Je suis tout seul. Je suis dans la fraîcheur du matin. J'aime vraiment ce moment-là, quoi. Voilà. Donc là, Mont-Louis, qu'on appelle aussi Font-Romeu, doit être à une vingtaine de bornes. Alors je suis un peu surpris du timing qui m'a été donné par Organic Map, qui est de 5h, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Ça fait du 4 km/h, mais quelque part, je me dis, si le sentier est tout le temps comme ça, il n'y a vraiment aucune difficulté et le 4 km/h peut probablement être tenu. Ce qui n'est pas du tout la même chose que lorsque vous avez du dénivelé. Si vous avez des dénivelés assez prononcés et que vous avez 20 km à faire, bien évidemment, le timing est beaucoup plus long. Quand vous êtes en plein dénivelé, surtout s'il est sévère, vous descendez très facilement en dessous du 1 km/h. Alors là, il y a 2 sentiers. Bon. Ok. On va prendre celui du haut. Voilà. Bon là, je pense que les arbres ont dû avoir une maladie. Ils sont tous un peu abîmés. Oh, qu'est-ce que c'est joli ça. Il y a une espèce d'effet de lumière là, le matin très tôt. C'est vraiment magique. Ça c'est une source de motivation pour moi de me lever très tôt. Mais de toute façon, ça ne me pose aucun problème. Puisque hier, je pense que j'ai dû m'endormir sur les coups de 9h. À minuit, j'étais réveillé. J'étais même prêt à partir à minuit. Finalement, je me suis rendormi et je me suis réveillé au son de l'alarme. Ah, tiens, je vois une petite cascade là-bas. C'est quoi ça? Ah non, c'est une cascade, n'importe quoi. Ok, non, c'était un reflet dans l'eau. D'accord. Ok. Voilà. Voilà le soleil qui essaye de pointer son nez. Voilà l'effet qu'il donne. Fait de perspective, fait de projection. Super joli. Là, j'ai pas chaud. J'ai même presque froid. J'ai les mains froides. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Vraiment des super moments. Ça, c'est des choses qui vont rester en tête. C'est des informations, c'est des images que je vais pouvoir distiller après dans l'année quand je serai de retour dans mon repère de base à Tours, enfin Chambres-les-Tours exactement. Voilà. Alors j'ai des pieds qui sont de plus en plus assurés. Je vois que avec le temps, la technique pour choisir mes points d'appui est de plus en plus affûtée. Mais la chose à laquelle il faut faire le plus attention, moi je m'en suis rendu compte assez régulièrement, c'est qu'il ne faut pas quitter le sentier du regard, surtout quand il est extrêmement technique, parce que vous avez vite fait il suffit d'une demi-seconde, vous loupez un appui et vous partez dans le décor. À chaque fois que je suis tombé, c'est parce que je regardais mon téléphone, je regardais un marquage, je regardais le paysage, etc. Donc ça fait partie des choses à intégrer pour le petit randonneur, celui qui veut s'adonner à la randonnée. Toujours regarder où vous posez les pieds
Et si vous voulez voir quelque chose de particulier, vous vous arrêtez ou vous ralentissez, ou alors vous attendez que le sentier soit pas technique, comme c'est le cas pour moi actuellement. Hormis ce petit passage là. Voilà, là il n'y a aucune difficulté, vous pouvez regarder à l'extérieur, vous mettez un pied devant l'autre, il n'y a pas de pierre pour vous faire trébucher. Voilà, on arrive sur le lac des Bouillouzes. Gigantesque le lac, il est énorme. Alors bizarrement, à 6h30 du matin, j'ai pas trop envie de m'y baigner. Il fait déjà très froid à l'air libre. Bien que là j'aurai le temps, sincèrement. Je vais passer mon tour. Si par contre, effectivement, je retrouve un autre un peu plus tard et que le soleil est bien levé, pourquoi pas. Mais là, bah, il est beau, il est magnifique ce lac. Oh, il est gigantesque. Voilà. Toujours la levée du jour, enfin le lever du jour. Voilà, la montée du soleil tranquille. Bon, je pense qu'il y a un passage un peu technique. Bon, ça va être gentil. Je ne suis pas trop rapproché des veaux, parce que ça c'est potentiellement dangereux. Voilà, on va leur dire au revoir. Hop. Et on retourne auprès de notre lac de Bouillouzes. Toujours le lac des Bouillouzes. Là je me suis arrêté pour manger un petit peu. Bon. Ben, on va pas tarder à quitter le lac des Bouillouzes. Voilà, je l'ai longé complètement là. Depuis l'extrémité là-bas, par le côté droit. Maintenant, je suis sur le barrage et un peu plus loin là-bas, il va y avoir une auberge où je vais aller manger. Voilà, petite route en direction de Montlouis. Il va falloir que je trouve un hébergement maintenant. Petits chevaux là-bas. Bon, j'arrive dans la ville de Montlouis. Je viens de discuter avec une dame qui vit dans le coin. Elle n'a jamais vu de telle température dans ce coin-là. Ça chauffe pas mal. J'ai vu que par là, il y avait des hébergements. Je vais aller voir les tarifs. Et c'est relativement onéreux. C'est de l'ordre de 84 € la nuit. Le double de ce que je paye d'habitude. Mais là, sincèrement, je ne vais pas pouvoir chercher pendant 107 ans. Sachant que là, pour l'instant, Véronique, elle n'est pas disponible pour pouvoir me donner un coup de main sur ce sujet. Et avec le téléphone, c'est pas facile, sachant que le réseau est un peu pourri. Même si je suis en pleine ville.
Il n'y a pas grand monde dehors, il fait tellement chaud.